بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, mes chers musulmans. Le 10e jour du mois de Muharram est-il jour de fête ou jour de deuil? Nous qui sommes adeptes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous devrions faire beaucoup attention à nos pratiques, surtout quand elles sont liées à la religion. Nous devrions nous assurer que toute action que nous posons vient directement du messager de Dieu à travers soit le Saint-Coran ou sa Sunna. Mais nous lancer sur des activités sans connaître ni leur origine, ni leur objectif, ni leur finalité, donc est un danger dont nous encourons les conséquences et dans ce bas monde et dans l'au-delà, que Dieu nous en protège. Le 10e jour de Muharram est aujourd'hui reconnu partout, disons, dans la tradition de tout le monde, comme un jour de fête. Il y a des pays, dont je ne cite pas de nom ici, qui réservent une alimentation spécifique pour cette journée. Ce dîner du 10e jour de Muharram est un dîner spécial qu'ils ne préparent qu'une fois dans l'année pour montrer leur contentement, leur joie et leur gaieté face à cette journée. Nous savons que la veille du 10e jour, les enfants sont abandonnés dans les rues, ils crient, ils chantent, ils commandent l'argent par-ci par-là. Ces activités que nous voyons ici ont-elles un fondement religieux? Quelle est l'origine de cette soi-disant fête et d'où est-ce qu'elle vient en réalité? Surtout que tout le monde le sait, musulmans comme chrétiens, athées comme croyants, tout le monde sait que c'est le 10e jour de Muharram que le fils du prophète, l'imam al-Hussein alayhi salam, a été égorgé comme un bélier. Alors toi le musulman, sachant que cette réalité, l'assassinat de la famille du prophète l'un après l'autre, a eu lieu le 10e jour de Muharram, pourquoi ne vas-tu pas réfléchir pour dire comment s'explique que le jour où le prophète est en deuil, que moi on me dise de faire une fête? Comment peut-on concevoir que le 10e jour de Muharram, le prophète assiste à cette scène de massacre, d'assassinat, de torture sur sa famille, et qu'il assiste à l'assassinat de son bien-aimé Al-Hussein dont il a chéri à tel point qu'il a dit: quiconque aime Hussein, c'est ce qu'il m'a aimé, quiconque m'aime, il aime Dieu, quiconque aime Dieu, il a le paradis. Il a dit que Hussein est le leader avec son frère Al-Hassan de tous les jeunes du paradis. Al-Hussein qui a ce degré, comment est-ce que quelqu'un peut venir s'acharner sur Hussein, le tuer même son fils de 6 mois qui ne demandait qu'une goutte d'eau à boire alors qu'il avait soif depuis 3 jours, vu que ses assaillants l'avaient privé et l'avaient interdit l'accès au fleuve? Comment tout ceci peut se passer le 10e jour de Muharram? Et toi, en tant que musulman, tu viens et on te dit aujourd'hui, prépare la nourriture la plus délicieuse, porte tes habits les plus, disons, beaux et manifeste ta joie. Comment est-ce que cela peut être compatible? On te raconte souvent que ce 10e jour de Muharram est le jour où le prophète Moïse a eu la victoire sur Pharaon et que vu que Dieu a donné la chance à un prophète de gagner sur un mécréant, cette victoire est source de joie, donc sois content. Mais pose-toi une question. Entre la joie d'un autre prophète, qui est Moussa, et le deuil de ton prophète Mohammed, qu'est-ce qui est prioritaire chez toi? À considérer que cette histoire de victoire de Moïse sur Pharaon ait eu lieu le 10 du mois, car nous allons démontrer que c'est un montage, c'est une falsification de l'histoire. Le prophète n'a-t-il pas dit « La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min nafsi wa dhurriyyati habba ilayhi min dhurriyyati » Le prophète ne nous a-t-il pas dit que personne parmi vous, ma communauté, n'atteindra la sincérité de la foi tant qu'il ne va pas m'aimer moi, Muhammad, plus qu'il n'aime sa propre personne, tant qu'il ne va pas aimer ma famille plus qu'il aime sa propre famille? Comment alors peut-on comprendre que la famille du prophète soit assassinée, endeuillée, et que toi ce jour-là qui aurais dû aimer cette famille, donc aimer cette famille, être contente quand elle est contente, être en deuil quand elle est en deuil, comment peux-tu organiser une fête chez toi alors que la famille du prophète a un deuil et des assassinats sur lui?
C'est une contradiction, disons, inconcevable, mais qui est malheureusement une réalité. Quand on regarde cette cause mensongère qui dit que si on fête le 10e jour, c'est pour célébrer l'échec de Pharaon et la victoire de Moïse, nous verrons que c'est un montage qui n'a rien à voir avec la réalité. Ceux qui ont tué Al-Hussein, qui étaient-ils? Ils étaient une délégation de la part d'un prétendu calife. Il s'appelle Yazid, fils de Mu'ayb, fils de Abu Sufyan. Il avait usurpé le califat qui revenait à Hussein, et vu que Hussein allait réclamer son droit et réclamer la guidance de la communauté afin de guider les gens vers la voie que son grand-père le prophète a amenée, Yazid, craignant que Hussein ne soit une menace pour son pouvoir, envoie un bataillon contre lui. Ce bataillon était composé de 30 000 militaires, alors que Hussein n'était avec que 72 personnes qui l'entouraient. Ils entourent ce petit nombre et ils s'acharnent sur eux, ils les privent l'eau durant des jours et ils finissent par les appeler un à un sur le champ de bataille et les égorger, les dépicer avec leurs épées, les morceler morceau par morceau. De sorte que quand tu vois les tombes de ces personnes, c'est une petite infime de la terre car ils étaient découpés en morceaux. Quand Hussein a été assassiné par cette délégation, il fut assassiné le 10e jour de Muharram. Ce calife qui était Yazid dit: coupez les têtes et faites-les parvenir à mon palais afin que je sois sûr que vous avez tué Hussein. La tête de Hussein a été tranchée, séparée du corps, mise sur des lances et transportée de ville en ville pour le montrer et l'exposer comme un trophée de guerre. Quand la tête arriva devant le calife Yazid, il s'assit sur son siège avec arrogance, il prit une canne et il tapa les lèvres de Hussein. Et il dit: Laïta ashiakhi bi Badrin. J'aurais aimé que mes grands-parents, que le père de Hussein Ali avait tué à Badr, j'aurais aimé qu'ils soient vivants aujourd'hui et qu'ils voient que je me suis vengé pour eux. Et il dit à tout le monde: aujourd'hui, parez toute la ville, embellissez toutes les rues et donnez aux enfants leurs plus beaux habits, qu'ils sortent et qu'ils dansent un peu partout et qu'ils crient la joie. Car aujourd'hui c'est un jour de joie pour moi, le calife. Et comme il est le calife, cette action, ce décret du calife resta comme une tradition qui fut héritée de génération en génération jusqu'à nous parvenir. La plupart d'entre vous et nous se souviennent à l'enfance que la veille du 10e jour de Muharram, nous prenons des petites boîtes de tomates et de lait et nous les tapons en mâchant. Alors toi, en tant que musulman, tu as un choix à faire. Soit tu rejoins Yazid, l'assassin du petit-fils du prophète, dans sa joie, et tu considères le 10e jour de Muharram comme un jour de fête, de joie, et tu manges comme tu veux. Soit non, tu privilégies le prophète et sa famille, et tu te joins à eux dans leur deuil. Pourquoi? Pour l'assassinat de l'imam al-Hussein alayhi salam, avec tous ses enfants, avec tous ses frères, avec tous ses compagnons, à l'excepter d'un seul fils qui allait être la suite de la progéniture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Revenons maintenant sur l'origine de cette fête que vous les sunnites vous mettez en avance pour pouvoir célébrer ce jour comme jour de fête. Nous vous démontrons que c'est un mensonge. L'imam Ali alayhi salam, qui est le père de l'imam Hussein alayhi salam, avait déjà de son vivant prédit que cela allait arriver. Et il l'avait dit à son compagnon qui s'appelle Maytham al-Tammar. Maytham al-Tammar raconte ici un jour devant quelqu'un qui s'appelle Jabla al-Makkiya, قالت سمعت ميثما التمار يقول والله لتقتل هذه الأمة ابن نبيها في المحرم لعشرة تمضي منها. Maytham dit: je jure que cette communauté, les musulmans, vont s'acharner sur Al-Hussein, la famille du prophète, et le tuer le 10 de Muharram. Il continue en disant: il dit: mais les ennemis de Dieu ne vont pas se contenter de tuer Hussein. Pour cacher l'assassinat de Hussein, ils vont inventer des histoires afin de considérer ce jour comme jour de fête, afin que personne parmi ceux qui viendront dans les générations à venir ne prenne conscience de l'assassinat qu'ils ont causé à la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: qui m'a dit ceci? Il dit: c'est l'imam Ali alayhi salam qui me l'avait dit de son vivant. Jabla, qui a entendu cela, dit, pose une question:
يا ميثم وكيف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي يقتل فيه الحسين يوم بركة. Il dit, ô Maïtham, explique-moi comment est-ce que des hommes vont-ils oser prendre le jour où Hussein est tué comme un jour de fête. Fabaka Maïthamun, thumma qal. Maïtham pleura un long moment et il dit, سيزعمون لحديث يدعونه أنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم. Il dit, ces gens vont user d'une stratégie, ils vont créer une industrie de montage de faux hadiths, collant ces hadiths au prophète Mohammed. Le premier hadith dira que c'est le 10e jour de Muharram que Dieu a accepté le repentir de notre père Adam. Donc que, comme Adam a été sauvé ce jour, le 10e jour de Muharram, cela est une cause pour que ce jour soit célébré comme jour de fête. Maïtham dit, wa innama taballahu ala Adam fi dhil hijja. Il dit en réalité c'est un mensonge. Le repentir de Adam a été accepté durant le mois de Dhil Hijjah et pas durant le mois de Muharram. Il dit deuxièmement, ils vont dire وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي اسْتَوَتْ فِيهِ سَفِينَةُ نُوحٍ عَلَى الْجُودِ وَإِنَّمَا اسْتَوَتْ فِي الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. Il dit un deuxième mensonge qu'ils vont inventer pour justifier la fête durant ce 10e jour. Ils vont prétendre que c'est ce jour, le 10e jour de Muharram, que l'arche de Noé, le bateau du prophète Noé, a accosté sur le mont Al-Judi. C'est ce jour-là que Dieu a sauvé Noé après avoir noyé tous les mécréants. Vu que ce jour-là, le prophète a une victoire, cela est une cause pour que cette journée soit une journée de fête. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit il dit mais en réalité c'est un mensonge. Le bateau a accosté sur le mont Al-Judi le 10 Dhil Hijjah, pas le 10 de Muharram. Il continue وَيَزْعَمُونَ أَنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي فَلَقَ اللَّهُ فِيهِ الْبَحْرَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. Il dit, ils vont mentir sur le prophète pour dire que si le 10e jour est un jour de fête, c'est parce que ce jour-là que Dieu a fendu la mer Rouge pour sauver Moïse, pour sauver les Juifs des mains de qui? De Pharaon. Ce jour-là que le prophète Moïse a eu la victoire et Pharaon a été noyé avec ses troupes. Et le Maïtham Tammar dit non, wa innama kana dhalika fi Rabi' al-awwal, alors que cette action, la noyade de Pharaon n'a pas eu lieu dans le mois de Muharram. Elle a eu lieu durant le mois de Rabi' al-Awwal. Voilà donc ici une industrie de montage, de trucage de faux hadiths afin de cacher le meurtre du calife, car le calife avait commis un meurtre. Il fallait que les oulémas qui l'entouraient trouvent une solution pour ne pas que le peuple se révolte contre le calife. Donc ils trouvent un moyen de cacher l'assassinat de Imam Hussein en inventant des hadiths pour dire ce jour-là, ne pensons pas au deuil, mais fêtons, dansons et mangeons. Même s'il faut voler ce jour-là pour être rassasié, je vous donne l'autorisation de voler. Ça c'est l'ordre du calife. Et malheureusement, cet ordre a été suivi. Et jusqu'à présent, il est suivi dans beaucoup de pays, alors qu'ils ignorent exactement la source de leur action. C'est pour cette raison que dans l'introduction, nous avions dit, toute action qu'un musulman doit poser, il doit être sûr de la source de cette action. Vient-elle de Dieu, de son prophète, ou vient-elle des ennemis de Dieu, de son prophète? Comment quelqu'un peut venir tuer le fils du prophète et s'asseoir sur le siège du prophète Mohammed et se prétendre comme étant le guide de la communauté, comme étant un calife, et que ce calife soit accepté par la communauté? Le monde sunnite aujourd'hui, c'est ça son problème. Je l'ai dit tantôt dans d'autres vidéos. Ils acceptent Yazid comme un calife, sachant ce qu'il a fait. Comment peux-tu venir en tant que calife d'un prophète tuer les fils du même prophète que tu prétends remplacer et succéder? Ainsi donc, à vous de faire votre choix. Soit vous suivez Yazid, l'assassin de la famille du prophète, et vous prenez le 10e jour comme un jour de fête, vous jeûnez, vous faites tout ce que vous voulez, ou plutôt vous vous consacrez à respecter la sunna du prophète en disant que s'il était vivant jusqu'à ce jour, sincèrement, il aurait combattu Yazid et aurait pris cette journée comme jour de réconfort et de deuil pour l'assassinat lâche de son fils Al-Hussein alayhi salam. Les chiites ont préféré suivre cette tradition du prophète qui dit que le jour de Ashura est un jour de recueillement et de deuil. Parler de cette atrocité pour ne pas que l'on l'oublie, afin de comprendre qui est le guide de la vraie voie. Est-ce Yazid qui a usurpé le califat, qui était un buveur d'alcool, qui assassinait des gens innocents et qui a fini par assassiner le fils du prophète, ou le guide réel était Al-Hussein, dont le prophète a dit Al-Hassan wa Al-Hussein imamani qama aw qada. Al-Hassan et Al-Hussein sont des guides, qu'il soit sur le trône ou qu'il soit expulsé du trône. Malheureusement, il fut expulsé du trône, il fut pourchassé comme un opposant et il fut tué dans le désert alors qu'il était assoiffé. Alors à vous de faire votre choix.
Nous, on ne peut que vous montrer les deux voies. Le choix de qui vous allez suivre vous incombe, sachant que tout choix a des conséquences. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.